Bien, donc là, jusqu'à présent, on a vu comment faire un petit diaporama avec une introduction, les contenus et le générique, ce qui, grosso modo, correspond à un film, sauf que un film, on aura plutôt des images mobiles plus que des images fixes. Le principe du film, au niveau du montage, est quasiment le même que le diaporama. Sauf qu'au lieu de manipuler des images fixes, on va manipuler des fichiers d'images mobiles. Donc le principe est le même. Dans Movie Maker, je vais venir chercher un fichier image, je vais venir le faire glisser à l'image vidéo. Oui, je me suis trompé, donc je vais mettre un fichier vidéo. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Movie Maker, on va pouvoir rentrer sans problème de l'AVI. Mais par contre, s'il s'agit, comme je l'ai fait tout à l'heure, de MP4, il est obligé de le décompresser, ce qui fait qu'on perd un temps infini dans le tutoriel. C'est pour ça que j'ai changé de vidéo, mais prendre un MP4 ne pose aucun problème particulier. On voit sur le timeline notre vidéo, avec comme première image de fond la première image de la vidéo. Donc on voit bien que c'est une vidéo cette fois-ci. Alors j'ai le PC qui rame un peu, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Ce n'est pas la vidéo, c'est mon PC. Je lui demande beaucoup de ressources. Donc on voit bien que c'est une vidéo. Bien. Dans cette vidéo, je vais avoir des parties qui vont peut-être ne pas m'intéresser particulièrement. Notamment quand on fait du quad, c'est quand on filme de longues allées qui monotones pendant quelques minutes. On a envie de tailler dans la masse pour pas barber notre auditoire. Donc on va lire le film avant. Hein. C'est pas au montage qu'on fait ça, c'est avant, c'est dans la pré-production. Je reviendrai sur la pré-production après, sur un petit tuto spécifique. Et on va dire, bah tiens, c'était à 11 secondes que les choses barbantes commençaient. Je vais venir donc faire un clic droit et je vais fractionner ma vidéo. On voit que l'on a maintenant deux vidéos, même si c'est le même fichier. Je vais continuer à lire. Toujours dans la supposition, je vais dire que par exemple c'était ici à 25 secondes que les choses redeviennent intéressantes. Je vais donc refractionner ma vidéo. Je me trouve maintenant avec trois vidéos dont la partie centrale ne m'intéresse pas. Je vais venir faire un clic droit dessus et je vais la supprimer. Je ne me retrouve plus maintenant qu'avec mes deux bandes vidéo. Je démontre. Tac. Après, tout se comporte comme ce qu'on a vu avant. On va venir faire sur notre vidéo un effet visuel, enfin une animation pour être plus précis. On va se positionner sur le début de la deuxième vidéo, ou de la vidéo suivante, celle qui va prendre l'effet sur elle. Et on va regarder. Voilà. Donc, avec le PC qui rame. Mais voilà. On va venir en prendre un autre. J'ai dit un autre. Voilà. Mais dans le principe, on a le même déroulé que ce que l'on avait vu avant. J'ai pas trop de choses à dire de plus là-dessus. Si je veux rajouter une vidéo derrière, je vais venir chercher une deuxième vidéo, je vais venir la mettre derrière. Le PC rame un peu puisqu'il est en train d'importer et qu'elle est très grosse. Je vais donc arrêter. Je supprime le fichier puisque je ne le voulais pas. J'espère que celui-là est plus petit. Toujours pas. Donc je mets sur pause et on se revoit juste après. Voilà, j'ai donc mis ma deuxième vidéo.
Si je me mets là, hop, on va voir que, toc, pouf, on a changé de vidéo. Et le principe est le même, on va venir se mettre debout, mettre une transition. Voilà. Donc tout ça pour dire que quand on a vu les diaporamas, le montage vidéo après pur, c'est une question de beaucoup de temps, mais au niveau technique, on a quasiment tout vu. Voilà. Donc la prochaine vidéo que je présenterai sera sur l'insertion de photos dans les vidéos, avec des petits effets supplémentaires qu'on n'a pas vu au début, parce qu'il faut y aller par étapes, et qui vous permettra déjà d'avoir des films qui peuvent franchement intéresser énormément les gens. Et bien à plus tard.